comment négocier ses tarifs. Vous nous avez posé beaucoup de questions. On va essayer d'y apporter des réponses avec vous, Ludovic Bado. Bonjour. Bonjour Sandra. Spécialiste du régime de la micro-entreprise. On va commencer par cette question très simple d'Hélène qui nous a écrit par mail et qui nous demande concrètement quels sont vos conseils pratiques pour réussir une négociation. C'est une très bonne question parce que très souvent, la négociation, elle est négligée, voire oubliée. Très souvent, l'auto-entrepreneur, le freelance, l'indépendant, il va vouloir contractualiser, il va vouloir acter la vente, il va vouloir vendre finalement et il omet complètement cette phase de négociation et d'ailleurs il va confondre le fait de vendre avec le fait de négocier. Et une négociation en réalité, ça respecte un processus assez carré, assez structuré. C'est une vraie partie finalement. C'est une vraie partie, c'est un moment à part entière, j'ai envie de dire, qui est avant la vente et qui va permettre que les deux parties y trouvent leur compte en définissant un cadre structuré, en définissant un tarif qui convient à chacun, en fixant des délais. Et tout ça, ça va se préparer, ça va se travailler. Une négociation, c'est 4 étapes. Tout d'abord, on va préparer. On sait combien trouver des contacts intéressés pour travailler avec nous, ça coûte cher quand on est une entreprise. Donc, eh bien, il faut bien préparer les entretiens qu'on arrive, les rendez-vous qu'on arrive à décrocher. La préparation, c'est quoi ? C'est déjà de se renseigner sur son prospect, d'aller voir son profil LinkedIn, de visiter le site internet, de comprendre l'activité, de comprendre avec qui on va échanger, et puis de comprendre ce que fait la personne, quelle est sa fonction, etc. Ensuite, c'est de préparer sa présentation, c'est vraiment fondamental, de préparer une présentation structurée, esthétique, agréable, claire, détaillée, argumentée, et d'accompagner tout ça d'un discours qu'on va répéter, même seul, devant son ordinateur, pour voir comment est-ce que je vais déplier finalement ma présentation. Et c'est très très important parce que la présentation, qu'il s'agisse de la présentation visuelle ou du discours, vont participer de ce qu'on appelle la valeur perçue. La valeur perçue, c'est quelle est la perception du client pour ce que vous proposez au-delà, je vais dire, des coûts basiques, des coûts élémentaires, des coûts de production. Quelle est la perception ? Et cette perception, elle va passer par la manière dont vous présentez les choses, dans la manière dont vous vous présentez, dans la manière dont vous présentez à travers votre présentation et à travers le discours. Donc ça, c'est la préparation. Et la deuxième étape qui est fondamentale et qu'il ne faut vraiment pas omettre, c'est on n'arrive pas, quand on a le rendez-vous avec le client, de manière, regardez ma présentation, regardez ce que j'ai à vous proposer, en plus j'ai les meilleurs prix. Non, l'idée, c'est vraiment d'écouter, de poser des questions, d'interroger, de laisser parler, de faire, d'ouvrir, des questions très ouvertes pour créer du dialogue, pour vraiment comprendre à qui on a affaire en termes de personnalité, en termes de besoins. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis reformuler, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de reformuler pour relancer la conversation, pour faire comprendre à votre interlocuteur que vous comprenez ce qu'il est en train de vous expliquer. Donc reformuler avec des mots simples, avec vos mots, ça rassure, ça crée une connexion entre les personnes.